Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du jeudi 24 juin qui se trouve être aussi le jour de la pleine lune en Capricorne. Alors pour ça, j'ai tiré la carte de la lunologie qui nous dit pleine lune en Capricorne, la fin d'un cycle difficile approche. Alors en fait, avec la pleine lune en Capricorne, on est effectivement dans la première pleine lune de l'été, qui nous invite à trouver des réponses à des questions intimes pour mieux anticiper le virage, surtout au niveau professionnel et familial et social, que l'on s'apprête à prendre pour la fin de l'année. Donc une pleine lune importante et surtout décisive. Alors, on va regarder ce que cela nous dit dans le petit livret. Êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan B. Un plan. Bon, moi j'ai inventé un plan B. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Alors, autre signification, un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie intime. Et il est temps de cesser d'imaginer le pire. Donc voilà les recommandations générales pour cette pleine lune en Capricorne de jeudi 24. Alors là, on va prendre avec les cartes de tarot pour voir un petit peu quelles vont être les énergies générales de cette journée. On tirera aussi des cartes de amour à mort pour voir au niveau sentimental. Et puis on terminera bien entendu par les réponses angéliques. Vous posez 2 questions, je tire 2 cartes et je vous donne les réponses selon les réponses angéliques. Alors, jeudi 24. Alors j'espère que vous allez tous bien. Bon, vous avez vu, en ce moment je suis un peu moins régulière dans mes vidéos, mais là, pendant 10 jours, je vais avoir mon rythme un petit peu perturbé. Voilà, parce que j'ai des vacances familiales. Voilà, pour tout vous dire. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire les vidéos, quoi, en fait. Mais bon, je vais faire mon maximum pour quand même ne pas vous laisser sans information, en tout cas pour ceux qui me suivent régulièrement et que je remercie d'ailleurs. Alors, il y a une carte qui a sauté et on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il nous parle de gestion des émotions. Il nous parle d'abondance au niveau des sentiments. Il nous parle de richesse. Il nous parle aussi de sagesse. Il peut nous parler aussi d'un côté passionné, mais qui est quand même relativement contrôlé. Alors, en carte de coupe, nous avons la mort, qui correspond à la fin d'un cycle et au début d'un autre, ce qui correspond tout à fait aux énergies de la pleine lune, en fait. La pleine lune, en fait, termine un cycle. Alors, je tire
5 cartes. Alors, première carte, et nous avons la reine de bâton. Deuxième carte, nous avons l'ermite. Troisième carte, nous avons le 3 d'épée. Quatrième, nous avons le roi d'épée. Et enfin, la cinquième carte avec l'as d'épée. Alors, là, dans ce jeu, déjà, ce qui ressort de ce jeu, c'est la majorité des épées. Hein, quand même 3 cartes sur 5. Donc, on est quand même bien dans une énergie mentale, ce qui correspond quand même aussi assez avec le signe du Capricorne, qui est un signe de devoir, qui est un signe assez besogneux, qui est un signe où il n'y a pas énormément de place pour l'affect. Hein. Alors, avec la reine de bâton, on nous parle peut-être d'avoir envie de réaliser quelque chose, de prendre le contrôle d'un projet, de prendre, comment dire, l'ascendant, de prendre la direction de quelque chose que vous créez en fait. Voilà. La reine de bâton, c'est ça. Et là, dans ce sens-là, je pense qu'elle prend toute sa valeur par rapport justement à cette pleine lune en Capricorne. Dans le sens où, là, on va nous parler de s'investir vraiment pleinement dans quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Avec la carte de l'ermite, on vous invite peut-être à travailler plus en profondeur par rapport à vos expériences passées. Hein. On vous demande peut-être de savoir tirer profit de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris, et pour l'utiliser peut-être par rapport à cet objectif créatif évoqué par la reine de bâton. Avec le 3 d'épée, on nous dit que bon, il y a eu quand même vous avez quand même eu des déboires hein, au niveau affectif. Et donc du coup, votre mental doit reprendre le dessus. Voilà, c'est-à-dire que là, avec ce 3 d'épée, on vous signifie que le moment n'est pas au sentimentalisme, le moment est aux prises de décision, aux réflexions, laisser place à la raison. Et avec le roi d'épée qui termine ce tirage, eh bien, il est vraiment question d'être dans tout ce qui est stratégie, organisation, réflexion, raisonnement. Voilà, on est dans l'efficacité. Bon, pour moi, l'épée représente quand même, pour une bonne partie, quand même, ce caractère sérieux du Capricorne, hein, qui, ne l'oublions pas, est quand même régi par la planète Saturne. Et puis à la fin, bah, nous avons l'as d'épée. Donc l'as d'épée signifie que entre la reine de bâton et l'as d'épée qui termine le jeu, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va émerger dans votre vie. Quelque chose de positif et quelque chose qui annonce une réussite. Hein. D'accord ? Voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder un petit peu. Bon, ça ne veut pas tenir, c'est pas grave. Au niveau sentimental.
Donc pareil, je vais tirer 5 cartes. Ah, bah là j'en ai 2 qui sont tombées, c'est pas grave. 4 et 5. Alors, en première énergie, l'énergie actuelle que vous ressentez, on a le deuil. Alors vous voyez, c'est quand même assez intéressant puisque tout à l'heure nous avions quand même en coupe du tarot la mort. Hein. Donc le deuil, bien voilà, c'est quand quelque chose se termine et qu'il faut savoir tourner une page. Après, nous avons la femme et nous avons les connaissances. Alors, ces connaissances-là et la femme. Alors, la femme, évidemment, c'est la consultante. Ça peut être, alors, soit si vous êtes une femme, bah, c'est vous, hein, c'est vous-même. Soit si vous êtes un homme, c'est la femme, une femme qui est importante dans votre vie. D'accord? Alors, les connaissances, bon, on nous parle de peut-être de partage au niveau réseaux sociaux. On nous parle d'informations qui sont communiquées. Alors, et bon, il faut savoir aussi que Mercure a fini d'être rétrograde. Donc, tout ce qui est communication va redevenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus facilité. En tout cas, alors la femme, ça peut être aussi le côté yin hein, de votre personne, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire votre intériorité, votre sensibilité, votre intériorisation, votre introspection aussi. Voilà, donc on vous demande peut-être euh, de réfléchir. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure justement, dans cette même position, on avait la carte de l'ermite. Et je vous disais aussi que l'ermite vous invitait à réfléchir par rapport à vos expériences, par rapport à votre vécu. D'accord? Après, nous avons la carte de la souffrance. Je regarde les autres. On a la proposition. Et on termine par la carte du travail. Donc, en fait, là, il s'agirait peut-être de quelque chose. euh, alors, soit c'est une relation, ce deuil, ce travail et tout ça, cette souffrance de ressentir une blessure, de la tristesse hein, par rapport à quelque chose. Mais après, avec la carte de la proposition, on voit que vous rebondissez. Hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se proposer. Il y a peut-être une opportunité à saisir. Et bon, avec la carte du travail, je pense que ça vient préciser que tout cela se passe au travail. Donc, soit c'est avec quelqu'un donc du travail, soit c'est peut-être votre relation personnelle, votre relation intime, affective et la part que vous lui consacrez et la part que vous consacrez au travail. Voilà, c'est peut-être par rapport à quelquefois cette rivalité entre votre moi personnel, votre moi intime, votre moi affectif et sentimental et votre moi professionnel qui doit rester dans tout ce qui est devoir. En tout cas, je vois que quoi qu'il en soit, on sent la fin de quelque chose et quelque chose d'autre qui va s'ouvrir. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte, la proposition. Ça, vous voyez, cette rose, pour moi, elle s'ouvre, quoi. En fait, c'est quelque chose qui s'ouvre, qui va s'ouvrir. Donc, ça pourrait être, euh, bon, une proposition, une offre, que vous vous sentiez peut-être remarqué, sollicité. Voilà. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, par rapport à votre vécu personnel. Et on termine donc avec
les réponses angéliques. J'ai une carte qui s'est retournée. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Quel que soit, sans une question. Mais bon, peut-être que certaines personnes sauront à quoi ça correspond. Les anges vous disent dans un an. Alors dans un an, je ne sais pas, il pourrait être question d'une union, d'un partenariat, de la célébration de quelque chose quand même, quelque chose d'assez important. Alors, je vous laisse poser 2 questions et moi je tire 2 cartes. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez sur pause. Et on va voir tout de suite les réponses. Alors, la première, la méditation apporte des réponses. Donc là, en fait, c'est une carte qui est intéressante aussi parce que qui dit méditation, on en revient tout à l'heure à ces cartes de connaissance et de la femme, hein, de ce côté yin, de ce côté introspection, et de la carte de l'ermite. Effectivement, la plupart des réponses, vous les avez en vous. Et c'est vrai que la méditation vous permet d'accéder à ces réponses. Donc, ben voilà, les anges vous invitent peut-être à faire un petit peu plus de méditation et peut-être aussi de ce même fait de plus vous faire confiance quant aux réponses que vous pouvez recevoir intuitivement. Et la deuxième réponse est affirmez-vous. Donc là, avec cette carte, je pense que en fait, le fait de vous affirmer, le fait d'assumer pleinement ce que vous voulez et de le dire ouvertement aux autres, cela va vous ouvrir beaucoup de portes en fait. Le fait de montrer votre véritable volonté, ça va vraiment vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Voilà. Voilà mes chers amis pour le tirage que je tenais quand même à vous faire pour cette pleine lune et ce jeudi 24. Donc pleine lune en Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.